Salut, on se retrouve dans cette quotidienne numéro 41 déjà, donc ça fait plus de 40 jours qu'on est ensemble dans cette quotidienne. Alors aujourd'hui, on va faire une quotidienne qui va un petit peu récapituler certaines choses et l'idée c'est de te donner 5 choses que tu dois faire pour réussir vraiment dès le départ avec ton business. Parce que je pense que tu vois, quand tu lances ton business, souvent, et d'ailleurs, tu vois, juste hier, j'ai eu une séance de coaching avec quelqu'un. Et à la fin de la séance de coaching, il m'a dit en fait que voilà, ce qui l'avait vraiment aidé, c'était notamment le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir une structure. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, surtout quand on se lance, parce qu'en fait, quand on se lance, on est souvent un petit peu perdu parce voilà, tu vois, on écoute les conseils d'une personne, puis après on écoute les conseils d'une autre personne, et souvent c'est des conseils qui sont basés sur des business models différents, donc ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que moi, sur cette chaîne, je te parle uniquement du business model de la petite audience, que j'appelle le business model super fan, hein. Bon, on en a déjà parlé dans d'autres quotidiennes, donc tu peux regarder ça si tu veux. C'est vraiment un business model qui est basé sur la fréquence, en fait, c'est-à-dire que l'idée c'est de se dire que je vais pas chercher à avoir une énorme audience, je vais pas chercher à avoir une audience, tu vois, à faire grossir mon audience, parce que c'est compliqué aujourd'hui de faire grossir son audience, ça prend beaucoup de temps et c'est pas en plus valable pour tous les sujets. Et donc ce que je vais faire plutôt, c'est créer une petite audience de personnes qui croient en ce que je fais. Et donc vu que je vais avoir une petite audience, je vais augmenter la fréquence de sortie des produits. Donc voilà, moi c'est ça le business model que je te propose, c'est ça le business model que je t'explique sur cette chaîne. Je pense que c'est un business model d'avenir, tout simplement parce qu'il tient compte du fait et d'un fait que personne ne peut nier, c'est que ça va être de plus en plus difficile d'avoir de l'audience. C'est-à-dire que l'audience va être de plus en plus fragmentée. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui a été théorisé, qui a déjà été théorisé il y a quelques temps aux États-Unis, tu vois, notamment par Seth Godin avec son livre Tribes, où il explique justement que on va avoir de moins en moins, et même dans tous les domaines, tu vois, même dans les domaines super mainstream comme par exemple la musique, on va avoir de moins en moins de grosses stars, on va avoir de moins en moins de personnes, enfin il y en aura quelques-unes, tu vois, mais on va avoir de moins en moins de personnes qui réunissent énormément de monde, et on va avoir de plus en plus de petits créateurs, en fait, de petites personnes qui auront une tribu autour d'eux. Et voilà, et tu vois, nous dans notre but c'est quoi? Enfin en tout cas mon but, et je pense que c'est le but de beaucoup de personnes, c'est tout simplement d'être à l'aise financièrement, c'est-à-dire de gagner sa vie avec son contenu en faisant quelque chose qu'on aime, en étant à l'aise financièrement, en ayant une liberté géographique, en ayant une liberté temporelle, voilà, tu vois, donc voilà, c'est notre but, je pense que c'est ton but, c'est mon but. Donc on va commencer avec cette vidéo. Donc voilà, je vais te donner 5 éléments extrêmement concrets que tu dois impérativement avoir mis en place. Et ces choses-là, tu dois les avoir mis en place, tu vois, vraiment presque, je dirais, dans les 30, les 60, les 90 premiers jours du lancement de ton business, c'est vraiment très important. La première chose que tu dois avoir mis en place, c'est vraiment la base de données de ton business. Donc qu'est-ce que j'appelle la base de données de ton business? C'est tout simplement quel est ton positionnement, quelles sont tes sous-thématiques, quelles sont les problématiques des gens dans chacune de ces sous-thématiques, quelles sont les idées que tu vas partager, quelles sont les méthodes que tu vas partager. Bon là je te le dis encore une fois très rapidement, mais j'ai déjà fait des vidéos un petit peu plus en détail là-dessus. Le but c'est vraiment en fait que tu vois, c'est comme si tu avais une sorte de gros tableur Excel et qui te permet en fait d'être beaucoup plus, d'améliorer vraiment la qualité du contenu que tu vas faire, parce que le problème c'est que souvent on a des idées, souvent on a des bonnes choses qui nous viennent en tête, mais si tu les oublies, voilà, tu vois, c'est des trucs tu vas peut-être dire une fois, qui reviendront plus jamais. Alors que si tu as justement cette base de données, tu peux les mettre dans ta base de données, les améliorer au fur et à mesure et faire de plus en plus du bon contenu, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne depuis 5 ans, enfin même si j'ai pas fait ça exactement au départ sur ma chaîne Gabriel Clément, c'est ce que je fais sur ma chaîne Superfan, et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai créé ces quotidiennes. Je te l'ai dit, quand j'ai commencé ces quotidiennes, une des grandes choses qui a motivé ce fait de faire ces quotidiennes, c'est le fait que créer du contenu tous les jours, c'est le meilleur moyen de créer ma base de données personnelle, de fidéliser aussi une audience, mais de créer ma base de données personnelle et d'avoir du contenu qui va être meilleur, qui va s'améliorer chaque jour. Ensuite, la deuxième chose que tu dois faire, c'est commencer à mettre en place une stratégie pour faire des vidéos locomotives. Tout simplement, là encore une fois, on en a déjà parlé, c'est que les vidéos locomotives, aujourd'hui, c'est la meilleure stratégie que tu puisses mettre en place pour faire décoller rapidement ta chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est la stratégie principale que tu dois mettre en place sur ta chaîne YouTube quand tu te lances pour faire décoller ta chaîne, c'est-à-dire ok, je vais créer des vidéos locomotives, c'est-à-dire je vais créer des vidéos qui vont être bien référencées sur un mot-clé, sur des mots-clés qui fonctionnent actuellement, en optimisant ma vidéo pour faire en sorte que voilà,
ça puisse bien se référencer, que ça puisse pousser toute ma chaîne et qu'en fait chaque vidéo locomotive, à terme, le but c'est qu'elle se référence le mieux possible pour créer vraiment un flux d'audience sur ta chaîne. Ce flux d'audience, ensuite, que tu peux petit à petit fidéliser avec d'autres types de contenus. Troisième chose que tu dois faire impérativement, c'est construire dès le départ ta liste mail. Encore une fois, tu vois, la liste mail, c'est vraiment, en général, la liste mail, c'est vraiment quelque chose de très important et surtout, c'est ce qui se passe et c'est là aussi que j'ai pu avoir le cas justement dans le coaching que je faisais hier et c'est pas un cas isolé, c'est quelque chose que je retrouve très très souvent, c'est que souvent on construit pas, on met pas vraiment son focus dès le départ vers sa liste mail, ce qui fait qu'on peut se retrouver au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans avec une liste mail qui est vraiment en sous-régime par rapport au potentiel de son business. Et ça prend, encore une fois, toujours du temps. Donc c'est pour ça que dès le départ, tu dois vraiment dès le départ, tu dois dire ok, je vais construire ma liste mail vraiment dès le démarrage de ton business. Ensuite, quatrième chose que tu dois mettre en place sur ton business, c'est un calendrier de contenu. C'est-à-dire que très vite, en fait, tu vois, moi je t'en ai parlé aussi très rapidement. Le but c'est de passer dans le stade où tu commences à monétiser ton business. Et donc à partir du moment où tu rentres dans le stade de monétiser ton business, tu vas sortir des offres. Et donc c'est important que tu aies un calendrier où tu te dises ok, tu vois un petit peu, tu as une visualisation sur les 2 prochains mois des offres que tu vas sortir, à te dire cette semaine je sors cette offre-là, la semaine d'après je sors cette offre-là, pour que ce soit vraiment très clair ce que tu vas faire. Et en même temps, le gros avantage d'avoir un calendrier de contenu que tu fais en fonction des offres que tu vas sortir, c'est que tu peux produire aussi du contenu par rapport à ces offres et ce contenu peut pousser tes offres et c'est beaucoup plus simple aussi, ça va beaucoup t'aider pour créer du contenu. Et enfin, cinquième chose à mettre en place aussi rapidement, c'est le fait de te créer un catalogue de formation. On n'oublie jamais que quand on est sur un business model du type super fan, c'est-à-dire d'une petite audience et où on met en place vraiment une fréquence, notre bien le plus précieux, c'est notre catalogue de formation. Même si tu sors 1, 2, 3 formations, alors évidemment le but c'est qu'elles fonctionnent, mais que ces formations ne fonctionnent pas forcément, ou ne fonctionnent pas forcément aussi bien que tu le souhaites, c'est toujours des formations que tu vas pouvoir ressortir ensuite, c'est toujours des formations que tu vas pouvoir insérer dans des packs ensuite, dans des grosses offres ensuite, c'est aussi des formations qui te donnent de l'expérience, donc il faut le plus rapidement possible te créer un catalogue de formation. Évidemment le faire de la bonne façon, mais te créer quand même ce catalogue de formation, c'est-à-dire que au bout d'1 an de ton business, tu dois avoir au minimum, vraiment au minimum 10 formations dans ton catalogue de formation. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as ma formation gratuite, la méthode Superfan, tu peux y accéder dans le premier lien dans la description, où je te donne les premières étapes pour mettre en place cette méthode Superfan, cette méthode de la petite audience sur ton business. Et tu peux aussi nous rejoindre dans la communauté, dans le groupe Facebook, c'est aussi présent dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine quotidienne, salut!